Donc, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir le plan cartésien. Donc, c'est un plan muni d'un système de repérage formé de deux droites graduées, qu'on appelle les axes, qui se coupent perpendiculairement. Donc, c'est un plan dans lequel on a deux droites graduées qu'on appelle les axes, et ces axes-là se coupent perpendiculairement, c'est-à-dire à 90 degrés. Donc, un plan cartésien comprend deux axes. Il y a l'axe horizontal, qui est ici dans le plan, qu'on appelle l'axe des abscisses ou aussi l'axe des X. Pour m'aider à le retenir, je dis l'axe des abscisses. Ça peut m'aider aussi. Donc, l'axe des abscisses ou l'axe des X. Et j'ai aussi l'axe vertical qu'on appelle l'axe des ordonnées ou l'axe des Y. Donc, je vais aller vous la mettre également en couleur dans le plan. On a aussi le point d'intersection des deux droites qu'on appelle l'origine. Les coordonnées de l'origine, si je vais le pointer ici dans le plan, sont 0, 0. Les deux droites graduées, donc les deux axes, partagent le plan cartésien en 4 régions qu'on va appeler cadrans. Donc, partage en 4 régions qu'on va appeler cadrans. Je vais les numéroter et vous les indiquer dans le plan, les cadrans. On a le cadran 1, on a le cadran 2. Donc, vous constaterez qu'on se déplace dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, le cadran 3 et le cadran 4. Maintenant, on dit que la position d'un point est donnée par les coordonnées X et Y. Donc, si vous avez déjà joué au jeu Bataille navale ou Battleship, c'est un peu le même principe. Donc, quand je regarde dans mon plan, je commence par me déplacer sur les X. On lit de gauche à droite. Et ensuite, je monte ou descends sur l'axe des Y. Ou encore, un truc, X en premier dans l'ordre alphabétique et Y par la suite. Si je regarde les cadrans, en haut à droite, mes coordonnées vont être positives et positives. Donc, le X va être positif et le Y va être positif, parce que je suis à droite du 0 et je suis en haut. Donc, c'est comme si l'axe des X devenait la surface de l'eau. Donc, je suis en haut de la surface de l'eau, c'est positif. Si je suis dans le cadran 2, mon X va être négatif parce que je suis avant le 0 sur l'axe des X et je demeure en haut de la surface de l'eau, si vous voulez. Donc, je suis dans le positif pour les Y. Ensuite, si je regarde le cadran 3, je vais être dans le négatif pour l'axe des X, parce que je suis à gauche du 0. Et ensuite, je vais être dans le négatif pour l'axe des Y, parce que je me retrouve comme si j'étais en dessous de l'eau. Ensuite, si je regarde le cadran 4, je vais être dans le positif pour l'axe des X. Je suis à droite du 0. Et je vais être dans le négatif pour l'axe des Y. On peut aussi voir l'axe des Y comme un thermomètre. Donc, si je suis en bas du 0 sur l'axe que j'ai mis en rose, donc sur l'axe des Y, je vais être dans des températures négatives. Si je poursuis maintenant, on va aller placer les points suivants sur le plan cartésien. Ce qu'on peut faire, c'est déjà aller s'inscrire au-dessus. On est dans quelle zone? Ici, je vais être dans le cadran 1, positif, positif. Ici, je vais être dans le cadran 2, négatif, positif.
Ici, je vais être dans le cadran 3. Je vais être dans le négatif, négatif. Et ici, je vais être dans le cadran 4 où je vais être dans le positif, négatif. Donc, si je regarde, je vais aller placer le point A qui est 1, 2. Je me tasse en X1 et je monte de 2. A. Si je veux aller placer le point B, je vais me tasser, on n'oublie pas que c'est X en premier, ensuite Y. Je vais me tasser de 4 sur l'axe des X. 1, 2, 3, 4. Et là, je ne bouge pas en Y parce que je suis à 0. Donc, B va être placé ainsi. Si je veux placer le point C, moins 3, 2, je vais me déplacer à gauche sur l'axe des X. 1, 2, 3, moins 3. Et je monte de 2 sur l'axe des Y, mon point C. Le point D qui est à moins 4, 0, je me déplace toujours en X en premier. 1, 2, 3, 4, moins 4. Et je ne monte pas. Donc, moins 4, 0. Pour le E, moins 3, moins 2. Donc, je me déplace de 3 vers la gauche sur l'axe des X. 1, 2, 3. Et je descends de 2 sur l'axe des Y. 1, 2. Donc, moins 3. Ça va être le point E qui va être moins 3, moins 2. Maintenant, 0, moins 3. 0, ça m'indique que je ne me tasse pas en X. Donc, 0. Et je descends de 3 en Y. 1, 2, 3. Ce qui signifie que le point F va être placé ainsi. Je vais juste effacer les petits points que j'ai créés. Maintenant, il nous en reste un. 3 moins 2. 1, 2, 3, je me trace de 3 vers la droite en X et je descends de 2 en Y. 3 moins 2 pour le point G. Donc, mon plan cartésien ressemblerait à ça ici. Donc, c'est la façon de bien comprendre le plan cartésien. Donc, j'espère que cette capsule a pu vous aider. Merci.